Dans l'épisode précédent, Nar Magan, roi du Mandé, reçoit une prophétie annonçant qu'un enfant, né d'une femme modeste, deviendra un roi légendaire. Après avoir épousé Sogolon, cette femme choisie par les dieux, leur fils Sundiata naît, mais il est incapable de marcher. Ce nouvel épisode explore les premiers doutes du roi, les intrigues de la cour menées par la reine Sasuma et les premiers défis de Sundiata, marqués par les moqueries et les attentes de son entourage. Dans le Mandé, la vie suivait son cours, mais une tension latente parcourait les villages et la cour royale. Depuis la naissance de Sundiata, la prophétie du devin hantait les esprits. Cet enfant, annoncé comme le futur grand roi du Mandé, ne correspondait pas aux attentes. Il était frêle, silencieux et surtout incapable de marcher. Les murmures et les jugements emplissaient l'air, même parmi les proches du roi. Sundiata passait ses journées sous un grand baobab, symbole de sagesse et de force. Ce baobab était devenu son refuge, un lieu où il pouvait échapper aux regards méprisants et aux moqueries incessantes. Les enfants de la cour s'amusaient non loin de lui, leurs rires insouciants contrastant avec son silence. Sundiata était souvent seul sous le grand baobab qui dominait la cour royale. Ce baobab, ancien et robuste, semblait le comprendre mieux que quiconque. Il tendait parfois la main pour toucher son écorce rugueuse, se demandant s'il pourrait un jour être aussi fort et immuable que cet arbre. Les jours se succédaient, monotones, et chaque matin, il voyait les autres enfants courir, sauter et jouer. Il les observait avec une envie dissimulée, se demandant ce que cela faisait de se tenir debout et de sentir le sol sous ses pieds. Un jour, deux garçons s'approchèrent de lui, des sourires moqueurs sur leurs visages. « Hé, Sundiata, toujours assis là ?» lança l'un d'eux. « Pourquoi ne viens-tu pas jouer avec nous ? Oh, j'oubliais, tu ne peux pas !» Son compagnon éclata de rire. « Peut-être qu'il est là pour surveiller les fourmis, elles bougent plus que lui après tout. » « Tu penses que rester assis toute la journée fera de toi un roi ?» Sundiata baissa la tête, ses poings se serrant lentement. Il ne répondit pas, mais à l'intérieur, chaque mot était une flèche empoisonnée. Sogolon, qui observait la scène depuis la terrasse du palais, descendit doucement les marches. Elle tenait une calebasse remplie de lait et s'assit à côté de son fils. Elle posa une main tendre sur son épaule. « Mon fils, il parle trop !» dit-elle d'une voix apaisante. Sundiata leva des yeux remplis de larmes. « Pourquoi, mère ? Pourquoi suis-je comme ça ? Pourquoi les dieux m'ont-ils fait ainsi ?» Sogolon soupira profondément et caressa son visage. « Les dieux ne t'ont pas puni, mon fils, ils t'ont choisi. Chaque grand destin commence par des épreuves. Tu es comme un lion, Sundiata, et un lion ne rugit pas avant le moment opportun. » Sundiata hocha la tête, mais au fond de lui, le doute persistait. Il passa le reste de la journée sous l'arbre, son esprit agité par les mots de sa mère et les moqueries des autres. Ce que personne ne savait, c'est que Sundiata, malgré ses limitations, s'entraînait en secret. Lorsque la cour était vide, il utilisait ses bras pour se déplacer d'un endroit à l'autre. Il essayait de soulever son corps avec ses mains, de ramper plus vite, de se hisser contre les racines du baobab. Un soir, alors que la lune éclairait faiblement la cour, il tenta une fois de plus de se lever. Ses bras tremblaient sous son poids et sa respiration devenait saccadée. Il tomba plusieurs fois, mais il ne pleura pas. « Je suis un lion », murmura-t-il à lui-même. « Les lions ne pleurent pas. » Dans la grande salle royale, Nar Magan, le roi du Mandé, se tenait près d'une fenêtre. Son regard perdu fixait l'horizon. Il se souvenait des paroles du devin. « Une femme modeste donnera naissance au plus grand roi du Mandé. » Pourtant, chaque jour, il voyait son fils et doutait. Un conseiller entra discrètement. « Majesté, puis-je parler ?» demanda-t-il en s'inclinant. « Parle !» répondit le roi, sans détourner les yeux de la fenêtre. Le conseiller hésita avant de dire « Beaucoup se demandent si la prophétie est vraie. Sundiata est peut-être une erreur. La reine Sasuma a un fils fort et en bonne santé. Peut-être serait-il plus sage de le préparer à devenir votre successeur. » Le roi resta silencieux, puis déclara d'une voix grave « Les dieux ne se trompent pas. Sundiata est mon fils, mais parfois, même un roi doute. » Pendant ce temps, la reine Sasuma, première épouse du roi, voyait dans Sundiata une menace pour l'avenir de son propre fils.
Elle profitait de chaque occasion pour rabaisser Sogolon et semer des doutes dans l'esprit des conseillers. La reine Sasuma était une femme ambitieuse. Elle voyait en son fils un futur roi et elle ne laisserait personne, encore moins l'enfant d'une femme qu'elle considérait comme une étrangère, lui voler cette place. Dans ses appartements, elle convoqua plusieurs conseillers proches. « Le roi est faible, dit-elle, ses yeux étincelants de mépris. Il croit encore à ces histoires de prophéties. Mais nous savons tous que Sundiata n'est pas à la hauteur. » Un conseiller hésita avant de répondre. « Votre Majesté, le roi est convaincu que les dieux ont parlé. Nous ne pouvons pas aller contre lui. » Sasuma sourit froidement. « Si le roi est aveugle, nous devons lui ouvrir les yeux. Et si cela ne suffit pas, alors nous devrons agir. » Lors d'un grand rassemblement dans la cour royale, où les villageois étaient venus offrir des présents au roi, Sasuma s'approcha de Sogolon avec un sourire perfide. « Alors, Sogolon, dit-elle d'une voix forte, comment va ton roi infirme? Toujours assis sous son arbre, peut-être qu'il devrait y rester. Les arbres ne bougent pas. » Les murmures parcoururent la foule. Certains riaient, d'autres restaient silencieux, mal à l'aise devant une telle humiliation publique. Sogolon baissa les yeux, son cœur lourd de tristesse. Mais Sundiata, qui entendit ces paroles, sentit une flamme s'allumer en lui. Sundiata posa ses mains au sol, ses poings serrés. Il releva la tête, ses yeux brillants de colère. Sa voix s'éleva, forte et claire. « Je vais me lever. » Tous les regards se tournèrent vers lui. Un mélange de surprise et de curiosité parcourut l'assemblée. Même le roi, depuis son trône, observait avec une attention nouvelle. Un silence s'installa. La cour entière semblait retenir son souffle. Sasuma éclata de rire. « Toi, te lever? Cela, je veux le voir. Montre-nous donc, Sundiata. » Sundiata ignora les moqueries. Il rassembla toute sa force, ses bras tremblaient, mais il ne faiblissait pas. Lentement, il tenta de se redresser. Ses jambes, faibles, refusaient de le porter. Il s'effondra essoufflé. Pourtant, son regard restait ferme et rempli de défis, mais il continua. Lentement, il tenta de soulever son corps. Les murmures reprirent autour de lui, certains se moquant, d'autres observant avec curiosité. Sasuma éclata de rire. « Montre-nous donc, petit roi, montre-nous ce que tu peux faire. » Mais Sundiata ignora ces moqueries. Il continua de pousser, son visage marqué par la douleur et l'effort. Ses jambes refusèrent de le soutenir et il s'effondra sur le sol poussiéreux. Il resta là un instant, sa respiration haletante. Puis, il releva la tête et fixa Sasuma. « Ce n'est que le début, déclara-t-il d'une voix calme et déterminée. « Un jour, je me lèverai, et ce jour-là, personne ne pourra m'arrêter. » Le silence qui suivit était plus bruyant que tous les éclats de voix. Le roi se leva lentement, son regard empreint de respect. Peut-être que la force d'un roi ne se mesure pas dans ses jambes, mais dans son cœur. Aujourd'hui, Sundiata a montré plus de courage que beaucoup ici. La cour resta silencieuse. Certains murmuraient encore entre eux, mais d'autres commençaient à voir Sundiata sous un jour nouveau. Cette nuit-là, alors que tout le palais dormait, Sogolon veillait sur son fils endormi. Elle caressa doucement ses cheveux et murmura « Mon fils, tu seras grand, je le sais, mais ton chemin sera long et semé d'épreuves. » Dans la grande salle royale, Nare Magan, debout sur le balcon, regardait les étoiles. Il murmurait à lui-même « Sundiata, peut-être que je t'ai sous-estimé, mais aujourd'hui tu m'as rappelé que les dieux ne plient pas devant les doutes. » Le lendemain, les rumeurs se répandirent dans tout le Mandé. Dans les villages, les marchés et les champs, on parlait de cet enfant qui avait défié les moqueries et montré une force intérieure rare. Une vieille femme, assise près d'un feu de camp, racontait « J'étais là, je l'ai vu. Cet enfant, il est spécial. Il a quelque chose que les autres n'ont pas. » Sundiata, assis sous son arbre, regardait les autres enfants jouer. Mais cette fois, son regard était différent. Il voyait l'avenir. Dans ses yeux brillait une lueur de détermination. Chaque pas vers la grandeur commence par une chute. Le lion est en train de s'éveiller. Mais ce n'est que le début. Sundiata devra affronter des défis encore plus grands, des trahisons et des épreuves qui mettront à l'épreuve sa foi, sa force et sa destinée. Le lion rugira-t-il enfin? Découvrez-le dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé cet épisode de Sundiata Keita, le lion du Mandé. Si cette histoire vous inspire autant que nous, montrez-nous votre soutien.
abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Laissez un like pour Sundiata, ce héros en devenir. Partagez vos impressions dans les commentaires. Que pensez-vous du courage de Sundiata? Avez-vous déjà affronté des défis similaires? Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis pour faire découvrir l'épopée du Mandé au plus grand nombre. Activez la cloche de notification pour être alerté dès que l'épisode suivant sera en ligne. Spoiler, il sera encore plus intense. Sundiata a fait le premier pas vers son destin, mais le chemin est encore long. Le lion rugira-t-il enfin? Suivez-nous pour ne pas manquer la suite. Laissez un like si cette histoire vous inspire. Commentez. Quel moment de cet épisode vous a marqué le plus? Et partagez avec vos amis pour leur faire découvrir l'histoire légendaire de Sundiata Keita.